Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes d'animé qui nous ont étonnés, stupéfaits et même choqués. Numéro 10, le monde est refait, JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Les méchants de JoJo sont bien connus pour leurs plans grandioses, mais ils ne sont rien en comparaison de ce que Pucci a accompli. Après avoir évolué 2 fois, son stand devient l'entité connue sous le nom de Made in Heaven. Alors qu'il semble initialement augmenter la vitesse de Pucci de façon exponentielle, son objectif est d'accélérer le temps lui-même, au point de provoquer la mort thermique de l'univers et de réécrire toute la réalité. Bien que son grand dessein soit stoppé, il est impossible d'annuler une réinitialisation cosmique et ce faisant, il réécrit complètement la vie de nos personnages bien-aimés. Numéro 9, l'évolution de Nezuko, Demon Slayer. Malgré sa volonté d'aller à l'encontre de sa nature démoniaque, Nezuko est toujours sujette aux faiblesses liées au fait d'être l'un des esclaves de Muzan avec une aversion pour la lumière du soleil. Incapable de se cacher des rayons de l'aube, Nezuko prend la décision impossible de Tenjiro à sa place. Elle se laisse brûler pour qu'il puisse sauver des innocents avant qu'il ne soit anéanti par la 4e lune démoniaque supérieure. On aurait pu penser que c'était la fin de l'histoire, mais non seulement Nezuko a survécu, mais en plus elle est maintenant immunisée contre le soleil et peut parler. Ah, cette scène, c'est les émotions. Numéro 8, le retour d'Avan, Dragon Quest, la quête de Dai. On pourrait techniquement considérer que cela sort de l'ordinaire, on pourrait même argumenter que cela diminue son sacrifice initial, mais on ne peut pas dire que de voir le héros original faire un grand retour n'a pas eu un impact colossal. Alors que Pop et ses compagnons sont sur le point d'être incinérés par l'ultime carte piège de Kilvern, ils sont sauvés in extremis par un nouveau challenger aux plumes d'or, qui sont nul autre que celles de leur professeur Avan que l'on croyait mort. Apparemment, même une bombe atomique magique ne suffit pas à arrêter ce type. Numéro 7, le grondement, l'attaque des titans. Alors que nous pensions le désir de vengeance d'Eren terminé, en raison de sa volonté de franchir toutes les limites pour ceux qu'il aime, il réussit une manœuvre d'échec en 5D comme celle-ci. En pied de nez à ses ennemis comme à ses alliés, Eren active le grondement et libère des millions de titans colossaux sur le monde, tout en se transformant lui-même en une bête d'une ampleur et d'une portée totalement insensée. Son plan, aplatir le monde à l'extérieur des murs pour assurer la paix à l'intérieur de l'île de Paradis. Ah ouais, Eren il y est allé à fond dans le génocide. Numéro 6, Gojo relâché, Jujutsu Kaisen. Ne le mettez jamais au pied du mur, sinon vous comprendrez pourquoi c'est le plus fort des sorciers. Placé dans une situation impossible, avec des centaines d'humains emprisonnés d'un côté et une horde de monstres de l'autre, il semble pendant un moment que le plan de Geto et Mahito pour briser Gojo est sur le point de se dérouler sans accroc. Enfin, jusqu'à ce que Gojo ne sorte l'as ultime de sa manche. En activant son domaine d'expansion pendant une fraction de seconde, il stupéfait tout le monde et donne à Gojo une petite fenêtre pour se déchaîner et commencer à fendre des têtes. Et c'est ce qu'il fait, massacrant 1 millier de maudits à main nue en 5 minutes. Numéro 5, je n'ai pas d'ennemi, Vinland Saga.
L'évolution du personnage de Thorfinn dans cette série est tout simplement divine. それでも暴力は最後の手段だ。 Le nouveau regard pacifiste du viking sur la vie est mis à l'épreuve lorsqu'il tente d'obtenir une audience avec le roi Canute, où il est mis au défi d'endurer une centaine de coups de poing. これがそうなのか。最初の手段ってやつなのか。殴り返させ、ただ耐えて。 Alors que cette situation aurait tué des hommes moindres, Thorfinn, lui, endure, s'appuyant sur ses nouvelles valeurs, à savoir qu'aucun homme n'a d'ennemi. 俺は暇じゃねえんだ。人を待たせてんだよ。 Cette prise de conscience est incroyable à bien des égards, mais pas plus que le fait de savoir que Thorfinn est enfin devenu le digne fils de son père. あんた方は俺の敵じゃない。 Numéro 4, le meurtre d'Ai Oshinoko. Il n'y a pas de meurtre mystère sans meurtre et malheureusement, la victime est l'idole bien-aimée qui commençait à peine à découvrir ce que signifiait aimer quelqu'un. Attaqué par un harceleur totalement dérangé, Ai est poignardé à mort dans sa propre maison. 今だって君のこと愛したいって思ってる。 Tout ce qu'elle peut faire, c'est exprimer son regret, sa gratitude à ses enfants, avant de succomber à la perte de sang avec l'une des expressions les plus obsédantes à ce jour. La tragédie pousse Aqua et Ruby sur la voie de la vengeance et du succès, alors que tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre un dernier appel qui ne viendra jamais. Numéro 3, le Shikai de Kenpachi, Bleach Thousand Year Blood War. Grâce à sa seule force brute, Kenpachi et ses coups d'épée ont pu s'assurer la position de capitaine du Gotei 13, ce qui lui a permis de dévaster pratiquement tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Mais pour quelque chose d'aussi dangereux que l'invasion de l'armée de Quincy, il avait besoin d'une petite mise à jour. Après son entraînement mortel avec Unohana, Kenpachi est enfin capable de puiser dans son Zanpakuto et de libérer son Shikai, qui s'avère si puissant qu'il peut même fendre un météore en deux. Numéro 2, Gear 5, One Piece. La dernière transformation de Luffy ne pouvait pas être plus monumentale que ça, et dire qu'elle a dépassé toutes les attentes, ce n'est qu'un euphémisme. Poussé au-delà de toutes les limites par Kaido, le véritable pouvoir de Luffy, celui du dieu soleil, s'est enfin révélé. Et comment ça se traduit? Eh ben en bref, ça transforme Luffy en un personnage de BD capable de briser les lois de la physique et de faire tout ce qu'il peut imaginer. Non, franchement, c'est un truc de ouf, tellement c'est épique, j'ai parfois du mal à réaliser. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, bataille de Mecha Galactique, Gurren Lagann. Des robots géants, ça sera évidemment toujours cool, mais jamais l'apogée qu'ils atteignent ici ne sera égalée en termes de taille. Après avoir sauvé Nya des griffes de l'antispirale, toute l'équipe d'Aiguren unit ses forces et ses pièces de robots pour créer le Tengen Toppa Gurren Lagann, une machine si gigantesque qu'elle peut traverser des galaxies entières. On a à peine le temps de se rendre compte de l'ampleur de cette machine que l'antispirale se transforme en une bête de taille similaire, donnant lieu à l'ultime bataille cosmique. Quel moment d'animé vous a fait décrocher la mâchoire? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.